Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir pour nous avec quelques grands points qui dominé l'actualité à Haïti. Crise carburant continue à paralyser le fonctionnement institutions PIA, médias, l'école, l'hôpital, la banque et la trier. Et puis conflit haïtiano-dominicain, Premier ministre Ariel Henry choisit sociologue Daniel Supplice comme émissaire pour parler avec le président dominicain Luis Abinader. États-Unis ouvert jeudi lundi à 8 novembre port, aéroport et frontière terrestre pour tout voyageur qui est totalement vacciné contre COVID-19. Et puis dans Nicaragua, c'est presque réélection Daniel Ortega après il remporté 75% vote dans l'élection présidentielle qui déroulait hier dimanche là, mais déjà il y a contestation et les États-Unis déjà fait menace par rapport à élection ou bien résultats préliminaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le premier sortie. Rendez-vous info pour ce maintenant, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous ensemble, nous pensons que le week-end est bon et nous allons passer une semaine d'actualité ensemble. Donc, nous allons parler d'abord, nous connaissons l'insécurité continue à dominer l'actualité en Haïti, plusieurs cas de kidnapping et assassinat. Et pendant ce temps, crise produits pétroliers, il continue à paralyser le fonctionnement institutions privées et publiques. Renan Toussaint a un reportage depuis Port-au-Prince. Problème carburant ça, Capta Ibanda en Haïti depuis plusieurs mois, il y a une incidence très grave sur la vie population haïtienne. Côté l'hôpital l'État, coup privé pas fonctionné à cause de pas joindre produit ça. Par exemple, l'hôpital Benamez fermé porte depuis vendredi passé. L'école et l'université a fonctionné au ralenti pendant qu'il y a quelques établissements scolaires qui déjà fermé porte. Association professionnelle banque APB changé au service à partir lundi 8 novembre 2021. Banque fonctionné 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi, sorti 8h30 dans matin pour arriver 2h après-midi. Hôtel et secteur sous-traitance, usine, factory et divers slots, dans gros difficulté tout à cause crise pétrolière ça, sans ne pas oublier station radio, télévision, compagnie téléphone et compagnie internet. Syndicaliste Montel Joseph, qui est président FUTRA, dit crise ça a affecté sérieusement secteur transport en commun. Toute course machine montée, moun pas ka monter moto journée aujourd'hui. Mais qui sont à dire avec un chauffeur moto? Qui sont à dire avec un chauffeur machine? Quand acheter un gaz 3000 gouttes, 4000 gouttes, 2500 gouttes, pas gagner un cas dire. D'ailleurs c'est responsabilité l'État tout. Pour prendre des mesures, pour résoudre le problème là, bail gaz là et pour prendre machine là, retourner dans prix normal. Bon côté parle Pierre Espérance qui est directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit monde RNDDH fait qu'on est yo même tout affecté. Pas d'institution qui a fonctionné. C'est à gaz pour fonctionner. Faut nous jouer un gaz pour nous mettre dans delco nous. Faut nous jouer un gaz pour nous mettre dans la machine. Nous pas fonctionner. Donc ça veut dire ou obligé à regrouper tout ensemble nos machines pour venir et nos bureaux. Et puis les poids ils sont étaient chargés, des fois sont roulés ou prend. Non, ou pas à circuler. Prix tout produit en Haïti intensifié à cause raté carburant. Autorité haïtienne pourquoi annoncer aucune mesure nécessaire pour régulariser situation ça cap aggravé de jour en jour. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, tant que correspondant nous Renan Toussaint Sodil, il y a plusieurs stations radio et télévision qui ferment des concerts qui ne sont pas capables d'émettre à cause de problèmes carburant. Notamment, nous recevons une note de radio-télévision Caraïbes qui dit à partir de lundi 8 novembre, ils ont gagné, ils ont arrêt de travail à cause de problèmes carburant. L'autre point dans l'actualité, chargé d'affaires à États-Unis, un diplomate Kenneth Merton fait une rencontre avec la presse vendredi qui saute passer là, loin caméra, côté li entre autres dit problème haïtien, solution haïtien. Correspondant nous Yves Manuel t'es participé dans la rencontre. Les États-Unis déclaré li prêt pour aider Haïti sorti dans un passé trouvé depuis quelque temps. Cependant, considérer Haïti son pays souverain, les dit pas gain aucune intention pour fourrer boucher dans affaires intérieures cité. Il encouragé de préférence toute initiative haïtienne qui est capable de mettre le pays en voie progrès et développement durable,
nous avons cité là propos chargé d'affaires États-Unis dans Port-au-Prince, Kenneth Merten, pendant une rencontre avec la presse. D'après tout, le pays États-Unis, c'est le plus bon partenaire pour Haïti depuis longtemps, et nous allons continuer à rester comme ça. Mais ça fait mal que la situation dans le pays est tant qu'elle est. Mais il faut que nous travaillions ensemble pour résoudre ça. Haïtiens besoin de prendre le leadership dans ça. C'est un Kenneth Merten visiblement attristé qui constatait dégradation situation sociopolitique paysan. Pendant la rencontre ça, chargé d'affaires ambassade États-Unis dans Port-au-Prince montre qu'il optimiste, li cité pour preuve résilience, courage et détermination peuple haïtien. Les États-Unis encouragent toute initiative qui visait résoudre crise haïtienne. De l'autre côté, déclaré Kenneth Merten. N'attendez acteurs, n'a parlé à tout le monde pour nous capables bien informer de situation, une façon pour nous expliquer Washington ça que t'as fait pour permettre situation à débloquer. Mais un diplomate américain dit le redouter un seul bagage que yo pas dit États-Unis a fait ingérence. Non pas vle yo accuser nous de ingérence. C'est pour ça nous encourager tout acteur pour yo mettre tête ensemble pour assurer progrès paysan. D'après insistance M. Merten qui dit souhaiter conclusion au accord haïtien yo même fait pour peuple haïtien. On a encouragé une solution haïtienne pour haïtiens. Puis loin, ambassadeur Merten a annoncé visite dans le pays d'Haïti sorti 8 pour le 10 novembre, secrétaire d'État adjoint dans les affaires internationales stupéfiants avec application loi Todd Robinson. Nous pouvons assurer que l'ICRA a une bonne connaissance de la situation à la police haïtienne, dans la section judiciaire et aussi sur le terrain. Et surtout, d'un point de vue, ça, pays États-Unis qui a fait ensemble pour aider la police haïtienne. Pendant ces jours dans le pays d'Haïti, M. Robinson a bien pour rencontrer divers officiels haïtiens pour discuter de sécurité en Haïti, d'après Kenneth Merten. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc, M. Todd Robinson t'a supposé arriver jeudi, il a passé 2 jours, donc 8, 9 et 10 dans le pays d'Haïti. Donc, n'a su pour et ces jours ça. Donc, il y a un nouveau officiel entré encore dans le pays d'Haïti, toujours dans la recherche d'une solution dans la crise haïtienne. Pendant ce temps, dossier conflit Haïti-République dominicaine, toujours dans l'actualité, ancien sénateur Yuri Latortue, qui est leader et Haïti en action, lui-même lui précise, il pas comprendre et choix que vous fait de Daniel Supplice comme émissaire pour aller parler avec président dominicain Luis Abinader et pendant que lui critiquait gouvernement en place là et monsieur Yuri Latortue. L'essentiel moi compte et premier ministre qui n'a occasion ça d'après sa journal dominicain dit qu'a présenté excuse. Moi, je pense que un problème qui posé, son déclaration qui fait sur question sécurité, moi d'accord que question sécuritaire n'est pas posée même genre en Haïti que République dominicaine, parce que en Haïti, on n'a pas l'État, c'est un désordre total, il n'y a pas contrôlé rien dans la question sécurité et pas un plan sécurité. Cependant, ça va habiliter le président dominicain Abinader pour dire que la coupé visa, il n'est pas renouvelé visa étudiant. Statut étudiant dans tout le pays, moi-même personnellement, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié au Canada, moi j'ai un visa étudiant. Et pas parce que je suis haïtien qui fait un visa, parce que je suis jamaïcain, non. Mon loi qui est déterminée de pour un statut étudiant et un bon visa. Je ne crois pas qu'il y ait une excuse qui est présentée dans le cas ça. Au contraire, c'est le président dominicain qui peut retirer la déclaration ça et remettre les étudiants dans le statut. Et puis le Sahara, question politique là, la régler. On l'a dit, on ne va pas prendre étudiants haïtiens parce qu'on déclaration qui fait pour dire ça. Toutefois, vous souhaitez que Daniel Supplice soit capable de porter une solution, mettez touche dans le conflit ça qui gagne. Quelle solution quand on a un État à côté qui pense que est supérieur? Quelle solution que le président Abinader n'a pas utilisé qu'Haïti pour apparaître sur scène internationale? Quelle solution que dans le rapport ou pas vraiment vis-à-vis ou il y a un monde qui a baissé tête devant l'autre président qui va se loi? Quelle solution?
Moi, je ne vois pas de solution. Donc, c'était ancien sénateur Yuri Latortue. Pendant ce temps, t'es grand pile rumeur qui t'a fait comprendre que autorité dominicaine t'a fermé et frontières. Tant que nous capables là, je dis c'est marché binational là qui fait chaque lundi. Donc, nous capables paquet monde qui là cap acheter, cap entrer sous frontière, yo fait yo paquet achat. Donc ça veut dire que c'est pour confirmer que frontière pas fermée, c'est en courtoisie. Mon premier TV qui était lui-même t'es dépêché pour la loi ça cap passé sous frontière haïtiano-dominicaine. Donc frontière pas fermée et jodi à ces jours marché, nous capable full monde et tant que caméra montre nous là qui allait à l'acheter en République dominicaine. Donc, nous dit mon premier TV, merci pour courtoisie ça. Et puis, l'autre point dans l'actualité, quelques parmi Haïtiens et États-Unis étaient déportés, décidés eux-mêmes retourner en Amérique du Sud. Un reportage, Sandra Lemaire. Un groupe haïtien États-Unis déporté sous frontière décidé yo pas arrêter Haïti, donc y a reprendre chemin Chili avec Brésil. VOA Créole te parlé à un jeune garçon qui décidé quitter Haïti dans l'aéroport Toussaint Ouverture là dans Port-au-Prince. C'est Lucas Metelis et me déporté pour 26 pour la qui tout passé là. Qu'on a en route encore pour retourner encore pour Brésil. Oui, si tu me fais Haïti là, c'est pour 10 ans que je fais ma vie dans l'enfer. Tellement conditions de vie pas bon. Je viens de Port-au-Prince, province mieux. Sorti d'arriver là et puis c'est information à demander pour côté qui est bon pour passer. Et regarder toute bagarre Haïti vraiment cher. Pourquoi dans petit sac diri, moi vie moi il diri ici ma capable, mon petit sac diri à $600. Comment on dirait ici? Mais malgré l'aime venir ici que grâce bon Dieu, je travaille, je tirer, que je vis à l'aise et je vis bien. États-Unis déporté plusieurs milliers de migrants haïtiens qui tapent chercher traverser frontières et partager avec Mexique illégalement. Puis Formoun Sayo qui tape vivre Chili et Brésil, te quitté Haïti pour chercher une vie meilleure. En pile nan yo toujours un projet arrivé aux États-Unis. Ma vivre, même je ne peux vivre là parce que nous devons faire comme et nous devons travailler en pile. États-Unis tire rêve moins et la vie pas finie et m'a continué de travailler toujours. À partir 8 novembre, les États-Unis soulagé restrictions par rapport à étrangers qui voulaient voyager la Kaili dans avion ou bien par frontière. Il exigé pour tout le monde sayo vacciné contre COVID-19 et puis un visa pour visiter le pays. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Rapidement, Sandra fait le pont pour aller rejoindre Jean-Robert Philippe parce que jeudi à aéroport, port terrestre, États-Unis, on recevoir plusieurs milliers de voyageurs. Administration levée interdiction voyage, il était imposé en mars 2020. Jean-Robert Philippe, c'est une grosse nouvelle qui fait le tour médias internationaux parce que jeudi à les États-Unis levé une interdiction qu'ils prennent depuis le mois de mars. Dis-nous plus non. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour voyageurs qui étaient longtemps et attendent depuis pas de voyager à cause de l'interdiction ancienne administration Donald Trump a imposée pour protéger le pays à cause de la pandémie COVID-19 là, mais son tête chargée de tout pour l'immigration américaine parce que les 17 longueurs et pas seulement dans l'aéroport mais dans le port d'entrée au Canada avec Mexique. Le service d'immigration américain sur plusieurs milliers de voyageurs par voie aérienne ou bien frontière terrestre, pays à partager avec Mexique et Canada le 18 novembre. C'est seulement voyageurs qui vaccinés totalement contre la pandémie COVID-19 là, qui qualifiés pour entrer sur le territoire américain qui était fermé depuis mars 2020 pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19 là. Dans l'aéroport Paris-Roissy en France, employé ça a vérifié ticket passager. Monsieur Sa lui-même, qui est un agent voyage, exprime contentement le fait que les citoyens soient capables de commencer à voyager. On est ravis que la destination États-Unis se réouvre aux Français vaccinés à partir du 8 novembre. Aujourd'hui, donc, à la fois parce que ça faisait partie de notre top 10 destinations, donc d'un point de vue de notre business, c'est extrêmement important, et d'un point de vue symbolique aussi.
En Grande-Bretagne, citoyens ont accueilli levée interdiction avec contentement. Yeah, we're going to so my nephew, my mum's first grandson. We haven't met him. He's just turned Dame one. Sarr déclaré lui-même avec maman ni pour aller nouvelle avec l'autre même famille que le parle depuis longtemps. So when the Biden administration announced that the U.S. border will be opened, we saw a 600% increase. The flights today are full. Monsieur Sarr, qui semble être un agent voyage, déclaré, le président Biden a déclaré frontière à l'ouvrir pour voyager. Nous constatons une augmentation de 600% dans la demande pour voyager aux États-Unis. Vol pour lundi 8 novembre rempli, même genre pour l'autre jour. Donc, il y a un gros impact depuis les annonces faites avec l'ouverture officielle là. Nous avons une réservation pour faire année et même jusqu'en avril, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l'autre destination. Lundi 8 novembre, les États-Unis ouvrent frontières terrestres partagées avec Canada et Mexique pour voyager qui vaccinent totalement contre la pandémie. Pour ça qui a un rapport avec frontière Mexique là, les États-Unis a fait face avec une autre catégorie de voyageurs que c'est immigrants qui sont dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes là avec l'autre côté, qui cherché à traverser frontières sans document légal. Este año, tan solo este año, llevan más de 500 migrantes fallecidos. Archevêque Ciudad Juárez qui a célébré un messe samedi passé, a parlé calvaire immigrants a fait face. Pour l'année 2021 seulement, jusqu'à présent, il y a plus passé 500 immigrants qui mourent pendant qu'ils mettaient tête dans la direction nord. Mais ça a été célébré dans la paroisse El Paso au Texas avec Ciudad Juárez, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, quelques jours avant l'ouverture frontière seulement pour voyager légal et qui vaccinent contre la pandémie COVID-19 là. Cependant, l'autre catégorie immigrants qui sont depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Caraïbes là, dit ouverture frontière pour voyager qui vaccinent contre COVID-19 là, c'est moment de prendre chance. Estamos vacunados, ya tenemos la prueba de COVID, tenemos todo listo, ¿verdad? Y posiblemente creo que ya no debería haber ninguna excusa. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, il est clair que nouvelle ça après le bail économien, il y a un bon j'arrête ça que l'administration Biden a besoin, surtout qu'il a fait face à un pile difficulté. Mes amis, mettez masque. Je ne pas comme ça, masque à protéger, masque à protéger. Masque moi protéger, masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Autour sous la voix de l'Amérique permettre depuis Washington DC, vous suivez un programme en langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info yon l'autre point dans actualité. Dans Nicaragua, Conseil électoral suprême n'a gagné jusqu'à 25 novembre pour le confirmer vainqueur élection générale qui déroulait dimanche 7 novembre 2021. Cependant, toute projection présentée leader en place là, en parlant de Daniel Ortega, comme gagnant élection présidentielle là, puisque en 20 opérations électorales là, régime n'a témété principal leader opposition dans prison. Détail avec Lionel Demarat. C'est pas la première fois Daniel Ortega Saavedra remporte une élection dans Nicaragua. Il était monté sous pouvoir pour la première fois en 1985 comme un chef mouvement sandiniste qui était renversé régime dictateur Anastasio Somoza. Mais c'était non élection qui était provoquée en pile parole en pile. L'État pral perdu présidence là dans l'élection 1990 là devant Violeta Chamorro, madame Youn opposant régime Somoza. Cependant, 7 ans plus tard, Daniel Ortega pral remonter sous chaise bourréa et l'ir était collé sous lit avec un gros poignette quand son fait depuis les ça. De pied, firme y adelante. Li déclaré, nous pral camper, n'a campé jambes et bien ferme et nous pral aller en avant. Avec bon résultat en faveur Daniel Ortega qui sortit dans l'élection plein magouille qui déroulait dimanche 7 novembre, il remporté un 4e mandat. Mais s'il a remporté la victoire, c'est parce que le gouvernement l'a mis en prison puis gros candidat opposition qui était capable de barrer la route. Tant que Juan Sebastián Chamorro, un candidat qui était un potentiel politique et popularité nécessaire pour empêcher Daniel Ortega de rester sous pouvoir. Monsieur Chamorro était joué en arrestation dans le mois de juin 2021.
Mais avant de arrêter là, il a enregistré une vidéo pour partir la te diffuser si aucun régime n'a ta mis en prison. Si están viendo Si n'a regardé vidéo ça, c'est parce que yo metté en prison. Dans le mois de juin passé, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lancé un appel par le gouvernement Ortega pour demander la candidat. En même temps, le département d'État a annoncé quelques nouvelles sanctions contre la famille de Nicaraguayens avec proches collaborateurs. Mais en pile spécialiste parlé pour dire sanctions ça yo gen potentiel pour avoir mauvaises conséquences sur la vie non pays côté économie était déjà très fragile. Surtout que Washington déjà annoncé li pral mettre plus sanctions sous le Nicaragua après élection présidentielle dimanche 7 novembre. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat de son dossier qui était tout l'ouvri parce que tant que nous sommes dit là, gagné conseil électoral suprême qui gagne jusqu'à 25 novembre pour le confirmer vainqueur élection générale qui déroulait hier dimanche là, donc qui était 7 novembre. En attendant, Daniel Ortega lui-même c'est lui qui paraît comme gagnant élection présidentielle puisque tant que Lionel Desmarat dit là, depuis avant élection yo, monsieur Ortega, président Ortega te mis dans la prison, tout le monde qui était capable de barrer la route pour réélection. Donc pendant ce temps, Washington lui-même mauvais concon avec un peu de menace. Donc n'a suivi pour dossier ça qui n'en met Lionel Desmarat. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington d'ici, nous voulons saluer tous les amis et qui choisit brancher dans moment ça et qui était avec nous matin avec Jean-Robert Philippe qui était sauté à l'heure dans Facebook Live ou bien Facebook en direct et Konya qui avec nous et nous saluons Mon Premier TV qui lui-même collaboré avec nous dans programme et ça. Nous prenons l'autre point dans l'actualité, leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles recevoir pendant le week-end ça a un doctorat honoris causa dans l'université Miami. Journaliste Jimmy Jacques parlait avec leader parti Petite Dessalines. Ancien sénateur et candidat à la présidence en Balabadière Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a milité sous scène politique haïtienne depuis longtemps. À part politique, il impliqué dans l'activité humanitaire dans le pays. Dans le week-end passé, il était dans Miami et il était chita avec la Voix de l'Amérique pour parler sur raison d'être visite dans la Ville Soleil. Par rapport au travail que nous faisons sur le terrain, dimension internationale, non. Bagay n'a pas annoncé que yo même cap suivre nous de près yo cap privé yo. Comportement nous, l'ente sénateur, l'ente magistrat, l'ente président, vice-président de l'Association mondiale des maires, les que nous sommes sénateurs de la République et action nous posons dans le pays au niveau international et une quantité de jury qui ont même décidé chita autour de nos PAM, ils ont chita sur un pile non quoi, c'est un gros titre et m'a dit mon yo, c'est pas seulement l'université ça qui fait, il y a des qui fait déjà dans l'autre pays, mais qui pas font pile bruit. Monsieur Moïse, est-ce que vous avez un passeport diplomatique? Si oui, dis peuple là pour qui ça? Oui. Ça m'étonne. Depuis là, vous avez me chercher me côté Milo. Là, vous avez besoin de l'argent fonds Petro-Caribé. Préval le président, Chavez dit pas Haïti programme là parce que là il fait coup d'état. Jean-Baptiste Alexis pas à pied. Le président préval le programme important pour lui. Il va chercher dans nos côté en Milo. Et pendant le chercher non, yo bon mon avion, m'ai passeport diplomatique pour mal faire travail ça pour yo. Et me convaincre président Castro à l'époque qui convainc Chavez, c'était une belle bagaille. Tout le monde demande bravo. Deuxièmement, nous sommes sénateur de la République. Nous avons un passeport diplomatique. Les madame fini, nous toujours voyager avec passeport. Ou si je me mettre toute bagaille qui était dans même yo, mais on te dit continuer voyager avec passeport parce que nous avons un visa sur lui. Le passeport ça fini, on renouveler. On pas comprendre pour qui ça vient parler. Moïse Jean-Charles dit nous tout, rêve pour jeunesse là, c'est retirer yo en bas ça yo là. Retirer yo en bas insécurité économique et retirer yo en bas insécurité politique. C'est Jimmy Jacques pour la Voix de l'Amérique, Miami, État Floride.
Merci Jimmy Jacques. Jimmy Jacques était pas là avec nous depuis Floride et il était parlé avec ancien sénateur et leader et parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui lui-même d'après annonce que il fait, il a bien plusieurs côtés pour l'aller, donc il était dans Miami et il a bien tout pour l'aller plusieurs côtés dans l'Amérique latine d'après annonce que nous capables. Pendant ce temps, gagné et plusieurs annonces concernant et ambassade Cap fermé, notamment nous connaissons que ambassade Bahamas fermé, gagne tout ambassade et République dominicaine qui fermé toujours pour question insécurité et pendant week-end il y a plusieurs cas de kidnapping. Nous allons parler de justice qu'on y a parce que gagné ancien député Arnel Bélizer qui était trouvé jeudi en coup d'appel avec tout l'autre monde qui a été arrêté pour port d'armes illégal. Et puis, nous avons sous place et correspondant Port-au-Prince, c'est Massado Vilmé. Massado Vilmé, nous avons regardé monsieur qui a entré dans le coup d'appel là. Dis-nous, non, qui s'est sorti dans le coup d'appel là? Est-ce que jusqu'à présent, attendez-vous toujours? Comme nous disons, Jacques Bélizer, comparativement avec ce passé, on vient dossier ancien député Arnel Bélizer, il plaide normalement dans le coup d'appel jeudi. Mais comme nous disons, après qu'il ait été plaidé de dossier, eh bien, avocat Arnel Bélizer, même, il a demandé un quoi, il a même levé. Ça veut dire que son demande était capable de libération provisoire pour monsieur. Bien, malheureusement, après 20 minutes de fin passé, eh bien, coup d'appel lui-même, lui, rejeté demandant, le fait qu'il a demandé de continuer contre ça. Étudier le dossier accusé parce qu'il manquait bien élu de dossier à un député Arnel Bélizer ensemble avec l'autre monde qui était arrêté depuis novembre 2019. Et Massado Vilmé, dans l'autre séance, bien que vous pas déroulé ta course au dim là, et qu'on gagne présence leader politique et m'capable ancien sénateur là. Est-ce que gagne l'autre monde qui vient pour te coller avec ancien député Arnel Bélizer? Nous sommes capables de constater que gagner un député à Oudan-Villemé, que gagner un sénateur et nous la torture, c'est une personnalité politique que nous-mêmes nous sommes capables de constater pour le séance. Nous disons que nous avons bien accès nous sommes entrés dans la salle de séance capable de dérouler, mais comme nous avons dit déjà, c'est un séance comme si les deux comparativement avec je pense que nous sommes les premières fois à la huitième, après eh bien, pas de chance pour l'audition ont été déroulées, le jeudi, comme nous dit, eh bien, le juge coup d'appel de même de deux dossiers, et il y aura une ordonnance. Ordonnance, c'est que il a rejeté des modes que l'avocat Arnel Bélizer avec le qui demandé. Donc, pas aucun incident. C'est justement après déclaration de Arnel Bélizer qui fait partie de mon avocat, battu d'avocat, en ce député Arnel Bélizer ensemble avec le ministère. Donc, ça veut dire que c'est une équipe avocat défenseur qui fait nous connaître que il a rejeté demande et il a continué le procès. Oui. Donc, il n'a pas dit qu'il a retourné encore. Ça nous dit que pendant que nous parlons de lancement, c'est le premier avocat qui a été sorti, qui nous a demandé qui est sorti dans l'ordonnance, c'est lui-même qui a déjà dit ça. Nous étions pour nous plus nous connaître qui est que vous voyez au-delà de qui est encore évolué. Merci Massado Vilmé. Massado Vilmé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui trouve actuellement là dans la coup d'appel là côté que yo t'attendait ancien député Arnel Bélizer et nous t'entend déjà dit c'est que des avocats défenseurs t'ont fait yon requête pour ta bail monsieur en liberté provisoire, yon demande que yo rejeté font dit que procès ça entrer dans mi-temps yon situation politique côté que gen un pile fanatique ancien député Arnel Bélizer qui considérait que lycée yon prisonnier politique et yon exigence que y a fait gouvernement ou bien notamment quelques leaders politiques qui a fait pour demander gouvernement pour laguer et moun yo considéré comme prisonnier politique. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous dit tout le monde qui t'a participé dans la réalisation programme nan, un gros merci et Sandra Lemaire, chef service là, Lionel Desmarat et Tony, Ben, Jean-Robert Philippe, sans oublier correspondant dans Port-au-Prince, nous va oublier Jimmy Jacques dans Miami et puis Renan Toussaint, Massado Vilmé, Yves Manuel.
depuis Washington. Studio 18, moi c'est Jacqueline Beliza qui a souhaité nous passer une bonne fin de journée. Donc, nous avons rendez-vous pour demain. Ciao, ciao.